Frédéric mange tranquillement sa petite confiture habituelle dans ce restaurant entièrement vide. Nous avons dormi dans la banlieue de cette petite ville qui n'existe que depuis 3 ans parce que le gouvernement essaye de décentraliser un petit peu. Alors si l'on voit des phallus un petit peu partout, c'est parce que nous approchons du temple de Chimay, qui est dédié au Drukpa Gudnai, qui était un moine excentrique venu du Tibet au XVe siècle. Et ce fou divin était réputé pour subjuguer les démons à l'aide de son phallus. Le temple, bien entendu, est un lieu de pèlerinage fréquenté par les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le moine leur apporte une bénédiction au moyen d'un pénis de bois. Et finalement, ce moine, on le célèbre un petit peu partout au Bhoutan, et on peut voir ses peintures sur pas mal de maisons. On est dans ces fameux mâts à prière que je trouve toujours aussi fascinants, et on vient de visiter le temple de la fertilité avec des phallus partout. C'est intéressant, un temple qui date du XIVe siècle ou XVe siècle, pour une fois qu'il n'a pas brûlé, donc il est authentique, et je suis donc toujours dans ces mâts à prière. J'adore. Des prières sont imprimées sur les tissus de différentes couleurs qui flottent sur les mâts ou sur des banderoles, ce qui permet au vent d'emporter directement ces prières vers le ciel. Nous allons maintenant aller voir le dzong de Punakha, qui est le plus ancien dzong du pays. Ça date du XVIIe siècle. Il fait 180 mètres sur 72 mètres et il pouvait loger jusqu'à 600 moines. C'est vraiment magnifique. Les dernières marches que l'on aperçoit peuvent se retirer, c'est vraiment une véritable forteresse.
Cette première grande cour est dédiée à l'administration et à la justice. Et ensuite, il y a une deuxième cour qui est dédiée à tout ce qui est monastique. D'ailleurs, il y a 21 temples dans ce dzong qui est vraiment énorme. C'est là que le premier roi du Bhoutan a été couronné en 1907. Il ne faut pas oublier que Punakha, où se trouve ce dzong, était la capitale avant que celle-ci soit transférée à Thimphu en 1961. Le Bhoutan vit en dehors du temps normal, en dehors de notre époque où tout le monde est fou, tout le monde s'affole, pollution, etc. Ouais, cupidité, l'envie, ils vivent à la bouddhiste. Et c'est vrai que dans les champs, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de... Les gens ont l'air heureux, on l'a déjà dit déjà, mais là c'est vraiment... Alors, ce matin, c'est la forteresse de Punakha, ouais. Extraordinaire, extraordinaire, j'ai rarement vu de choses aussi belles, de l'extérieur et de l'intérieur, même à Lhasa, au Potala, c'est pas comme ça. C'est impressionnant. Les moines ont l'air heureux, les gens ont l'air heureux. On va venir vivre ici. On a vu des minorités, il y avait un marché, ce matin on a été dans le village, mais c'est surtout on a vu les minorités avec un petit chapeau pointu comme ça, peut-être qu'ils sont en communication avec les extraterrestres, ça fait bizarre, parce que je pensais qu'ils étaient loin dans la montagne ces gens-là. Finalement ils viennent au marché ici, ça aurait été marrant de les photographier, peut-être demain, on aura peut-être l'occasion, on verra. Là on va retourner sur Paro, cet après-midi, encore de la route, on va repasser le col. On aperçoit tout au fond le dzong de Paro avec son éclairage nocturne.